Fraternity Cup, c'est la fraternité et l'éducation à la paix et à la non-violence. C'est ensemble, unis, discuter ensemble. Le mot Fraternity Cup signifie échanger, communiquer. Pour rencontrer les gens d'autres pays et parce que j'avais envie. J'aurais aimé participer à la Fraternity Cup parce que de une, je suis sociable et de deux, j'aime bien connaître les gens. Parce que ma soeur a déjà participé et m'a dit que c'est intéressant d'échanger et de communiquer avec des autres personnes. La fraternité, pour moi, ça signifie la solidarité, ensemble. Moi, le mot fraternité, c'est un peu un mélange de tout. Tout le monde a un peu son opinion, son avis, mais moi, pour moi, fraternité, ça veut dire un mot, ensemble. Fraternité, c'est le fait de juger son prochain convenablement, de le prendre sous ses ailes s'il est en difficulté, le prendre comme un frère même si on ne le connaît pas ou s'il est un peu désagréable ou autre. La communication. Il faut communiquer pour être fraternel. C'est d'échanger avec d'autres personnes qui viennent du monde. Le mot fraternité, je peux le prononcer un peu partout, au collège, à la CAF, au local, dehors, à peu près partout. On ne fait pas la guerre, on est tous unis, on est dans un peuple, dans un pays. La première rencontre avec les enfants s'est très bien passée car on n'a pas eu de timidité à se parler entre nous. La première rencontre avec les enfants s'est plutôt bien déroulée, vu qu'on essayait un peu de se parler, puis après on reculait. Enfin, c'était un peu troublant et en même temps amusant. Au fur et à mesure de la journée, on a tissé des liens. La première rencontre avec les enfants, ça a été très bien, on a très bien été accueillis. Il y a eu une amitié directement. C'est comme si on se connaissait un peu depuis longtemps. Pouvoir voyager, rencontrer des enfants d'autres pays et pouvoir vivre en sécurité, connaître la paix, c'est ce que j'ai retenu. Être libre de rêver et de s'émerveiller, je crois, c'était ça. C'était quand on devait un peu surmonter le fait d'être avec des gens qu'on ne connaissait pas, très peu en tout cas, et aussi le fait de ne pas avoir la famille avec soi. Enfin, faut le faire parce que c'est quand même 10 jours, et 10 jours c'est assez long, mais ça passe plutôt vite vu que c'était sympa. Le quotidien pendant le séjour se déroulait très bien, malgré les réveils matinales. La difficulté principale, ça a été la langue parce qu'en fait, il y a d'autres pays qui ne comprenaient pas l'anglais et normalement l'anglais, c'est un peu la langue de secours. Et après, on est obligé de faire des signes pour se comprendre. J'ai créé plein d'amitiés, surtout avec les Brésiliens, Palestiniens, qui étaient un peu plus petits que nous, mais super sympas. Il y avait une fille qui venait du Mali dans notre groupe, du coup, elle a tissé des liens avec le Mali, ce qui nous a permis à la chambre aussi de tisser des liens. Oui, beaucoup avec le Brésil, les Marocains, un peu avec la Bosnie, mais... Madagascar. Oui. Madagascar, parce que c'était dans notre équipe. C'était des journées de malade. J'ai vraiment adoré, moi.